Bravo d'être arrivé jusque-là parce que tu viens de passer l'étape la plus dure selon moi, celle de la remise en question. Et observer ce qui est, ce que tu fais, ce que tu penses, pour prendre du recul et accepter tes actions et tes pensées, souvent ça fait prendre conscience que tu ne viens pas servir et nourrir ton bien-être. Et accepter ça, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de remise en question. Et tu peux vraiment être fier de toi d'avoir passé cette étape qui est la base de la base, l'état des lieux, savoir d'où tu viens pour savoir où tu veux aller et quoi mettre en place pour y aller. Donc, avant d'aller voir comment faire la paix avec ton corps et l'honorer au rang d'allié plutôt que de le mettre au rang d'ennemi, je te propose qu'on aille explorer ce qui fait qu'à un moment donné dans ta vie, tu as rompu cette paix, cette autorégulation harmonieuse de ton poids et de ta faim. Et ce travail, il est essentiel pour que tu puisses comprendre tes erreurs et pour ne plus les reproduire. Tu as besoin de conscientiser d'où tout ça fait parti, d'où cet enfer s'est créé, quelles sont les peurs que tu as eues et que tu as créées qui t'empêchent d'avancer, et les blocages qui font que tu n'arrives pas à être en paix avec toi-même, ni avec ton corps, ni avec ton poids, ni avec ton assiette. Donc, dans tout ce mini-programme, quand je parlerai du corps, j'inclurai dedans vraiment les trois parties du corps, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel qui est lié au cœur et le mental avec tes pensées. Donc, c'est parti pour l'exploration. J'espère que tu es prêt. D'où est-ce que vient cette guerre avec ton corps? Pourquoi est-ce que tu as peur d'écouter ces signaux, ces messages et ces besoins? La première grande responsable, c'est la diète culture. La culture des régimes, du corps parfait, du corps blanc, mince, allongé, le ventre archi plat, le nez fin, les cheveux longs, les longues jambes et lancées, la poitrine mais pas trop grosse, des fesses mais pas trop non plus. Être jeune, ne pas avoir de rides, pas avoir de poils, rien qui dépasse, être tonique mais pas trop, être musclé mais pas trop. Est-ce que toi aussi, quand tu penses au corps parfait, ben, tu as cette même image que moi du corps de la femme? Prends un temps pour visualiser toi à quoi ressemble la femme parfaite selon toi. Et en fait, la diète culture, les réseaux, les publicités, les vendeurs de régime, tout ça, ça te fait croire que tu dois avoir ce corps parfait que tu t'imagines en tête pour être aimé, pour être accepté, pour ne pas être montré du doigt, pour être désirable, pour être embauchable, pour être envié, pour être légitime au travail, pour être écoutable, pour être intégré dans les groupes. En fait, la diète culture, elle a vraiment associé la valeur de la femme à l'apparence de son corps. Et quand on a baigné toute son enfance dans cette idéologie-là, qui est transmise par les réseaux sociaux, par la télé, par les pubs, mais aussi par les professeurs à l'école, nos parents, nos copains d'école, en fait, on crée plusieurs croyances. Parmi celles-là, tu as pour être aimée, je dois être belle, je dois ressembler à telle star, je dois avoir un corps fin, les cuisses fines, le bras fin, le nez fin, etc. Pour être légitime, je dois porter des talons, avoir les cheveux longs, ne pas me servir de croissant au bureau pour montrer que je prends soin de moi, que je prends soin de mon ventre plat. Pour être désirable, je dois pas avoir de rides, je dois pas avoir de bourrelets, je dois pas avoir de vergetures, je dois pas avoir les seins qui tombent et surtout, je dois avoir le même corps qu'à mes 20 ans. Tonique, ferme et lisse. Et en fait, stop. Toutes ces croyances, elles sont fausses et elles sont continuellement délivrées par les régimes, par les pubs, par les réseaux sociaux, les comptes fitness, etc. Tu vois, ce truc de un peu maigri, tu te sentiras mieux dans ton corps et tu seras plus désirable, acceptable, digne d'être aimé, d'exister. Maigri, tu te trouveras plus facilement un mari et puis si tu en as déjà un, il t'aimera plus, tu lui donneras plus de désir. Maigri et tu trouveras enfin confiance en toi, tu pourras te voir sur les photos, t'aimer dans la glace, oser prendre la parole en public. En fait, on nous fait croire que maigrir, c'est la solution à tous les mal-être. Et c'est faux, parce que bien souvent, maigrir, ça va ne faire qu'empirer le mal-être que tu as à l'intérieur. Et c'est là que je te propose d'observer ton histoire. Prends ton carnet et note à partir de quand tu as voulu modifier ton corps, ton apparence et ton poids. Puis, tu vas répondre à ces questions. Donc déjà, je te prends le temps là de faire pause, de répondre à cette première question. À partir de quand tu as voulu modifier ton corps, ton apparence et ou ton poids? Quand tu as répondu à cette question, tu passes à la suivante. À quel âge ça c'était ce moment et comment tu te sentais en toi? Est-ce que tu avais reçu des remarques sur ton poids, sur ton corps, sur ton apparence?
Est-ce que tu avais reçu des remarques sur ton caractère, sur ta manière de penser, de parler, sur ta sensibilité, sur ta différence? Et est-ce que à ce moment-là, tu as entendu quelqu'un d'important dans ta vie, pour toi, juger l'apparence ou le poids d'une autre personne? Et qu'est-ce que tu t'es dit à ces moments-là? Quand tu as entendu cette personne importante pour toi juger une autre personne sur son poids, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, toi? Est-ce que tu t'es dit, pour être aimé, je dois être comme cette personne et du coup maigrir, lui ressembler? Ou est-ce que tu t'es dit: «Ouh là là, pour être aimé, il faut absolument pas que je ressemble à cette personne et du coup je dois pas être grosse»? Est-ce que tu t'es dit, «Je dois garder ces belles petites fesses ou avoir ces belles fesses que la personne a»? Est-ce que tu t'es dit: «Ouh là là, faut que je fasse attention pour ne pas me laisser aller comme elle et du coup ne pas recevoir de remarques comme ce que j'entends»? Quel était ton objectif final? Ça, c'est l'autre question. Quel était ton objectif final avec la perte de poids ou avec le contrôle de ton poids? Si tu es honnête envers toi-même, c'était quoi l'objectif derrière ça? On n'a pas décidé un jour, en se levant un matin, de vouloir perdre du poids juste pour pouvoir perdre du poids. Il y a forcément des raisons derrière, des raisons. Je t'invite à les lister. Prends le temps de les lister. Et réellement, prochain exercice, derrière tout ce que tu viens de lister, ton véritable objectif, ta véritable envie cachée, c'était quoi? Est-ce que c'était d'être plus aimé? Est-ce que c'était d'être plus désirable? Est-ce que c'était d'être moins rejeté? Est-ce que c'était d'être plus accepté? De prendre moins de place? Ou d'en prendre plus pour justement prendre ta place? Est-ce que c'était pour te venger, pour te protéger? C'était quoi les raisons derrière cette volonté de maigrir ou cette peur de grossir? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu voulais te sentir mieux. Mais c'était quoi pour toi te sentir mieux? Ça impliquait quoi? Ça impliquait qu'on t'aime plus? Qu'on t'écoute plus? Qu'on te fasse des compliments? Qu'on t'intègre plus dans le groupe, dans la famille? Qu'on te regarde, qu'on t'admire, qu'on te légitime? Va chercher au plus profond de toi ce qu'il y avait derrière cette envie de maigrir. Et c'est sûr que c'est plus que «Ah, je voulais juste être belle dans un corps mince». Donc ça, c'est le premier exercice que je te propose. Et comme tu le vois, la diète culture, elle est très responsable de cette envie d'aller mieux en perdant du poids. Mais tu as aussi pu avoir envie de maigrir ou peur de grossir à cause de ce que j'appelle des traumas, c'est-à-dire des événements dans ta vie qui t'ont marqué, des moments qui t'ont fait peur, qui t'ont fait souffrir. Des choses que tu as vécues, que tu as vues, que tu as entendues et qui t'ont fait peur, qui t'ont mis en insécurité à l'intérieur de toi. Comme par exemple, ton père qui dit à ta mère, qu'elle se laisse aller et qu'elle est grosse comme un cachalot. Ou alors ta meilleure amie qui te dit que ton ventre, dépasse du pantalon et que c'est moche. Ou bien une émission de télé qui juge et qui discrédite, les personnes sur, leur apparence, par exemple. Tous ces événements, ils créent en toi la croyance que pour être normal, pour être accepté, pour ne pas être jugé, pour ne pas être rejeté, humilié, il faut maigrir et il faut pas grossir. Mais sache que ça peut être aussi totalement l'inverse et ça, c'est très important que j'insiste là-dessus. Si on t'a souvent complimenté pour ton corps mince, si on t'a souvent, dit que tu étais belle et cetera, bah, peut-être que tu as créé la croyance que pour rester aimée, pour rester félicitée, pour rester regardée, bah, tu as besoin de conserver ton corps comme à ce moment-là, quand tu as reçu ces remarques. Tout comme moi, par exemple, à 15 ans, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a dit: «Oh, tu as de belles petites fesses». Et que en fait, j'ai intégré la croyance, c'est inconscient bien sûr, hein, je me suis pas dit: «Ah tiens, alors du coup» non, c'est inconscient et puis c'est le travail qu'on fait sur soi qui permet d'identifier ça derrière, que en fait, il faut que je fasse tout pour garder ces petites fesses, pour qu'elles restent belles, parce que si elles changent, elles seront plus belles. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas garder, des fesses d'ado à 20 ans, à 30 ans, après une grossesse. Le corps, il évolue. Et donc, en fait, toutes les croyances que tu as pu construire autour, de la peur de grossir, elles sont là pour te protéger de ces peurs qui sont cachées derrière la peur de grossir. Et en fait, elles ont bien réussi leur job jusqu'à présent, ou presque, sauf qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'elles t'empoisonnent plus la vie que ce qu'elles t'aident. C'est-à-dire que tes peurs, elles sont là pour te protéger, mais aujourd'hui, elles te protègent et en même temps, elles t'empoisonnent la vie, elles t'enferment dans un enfer. Et du coup, ton estime de toi,
la valeur que tu as de toi, elles sont conditionnées par ton poids, tes rides, tes bourrelets. Et pourtant, lorsque tu maigris, tu vois bien que les problèmes que tu as, ils sont pas vraiment résolus. Que ce que tu voulais atteindre vraiment en maigrissant, c'est-à-dire apaiser tes peurs, ben en fait, ça les apaise pas vraiment. Tu as toujours la même vie, tu as toujours les mêmes relations toxiques. Si tu en as, tu as toujours le même travail ennuyeux ou stressant. Tu as toujours peur du regard des autres, tu as toujours peur de grossir. Et ton quotidien, ça devient un enfer pour maintenir le poids que du coup, tu essayes de garder. Et en fait, on te vend un corps de rêve, mais si c'est un cauchemar de le garder, est-ce que vraiment le rêve en vaut la chandelle? Je te laisse méditer sur ça. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est sûrement que tu te rends compte que non, en fait, ça en vaut pas la chandelle. Et que c'est sans issue. C'est-à-dire que tu as tout essayé et rien ne fonctionne. Et pour continuer l'exercice de tout à l'heure, je t'invite à noter l'âge auquel tu as atteint ton poids idéal et à noter comment tu te sentais à ce poids-là. Et sois honnête avec toi-même. Est-ce que vraiment, pendant tout le temps où tu as essayé de garder ce poids-là, tu t'es senti comme tu avais envie de te sentir à ce poids-là? Est-ce que ça a résolu les problèmes que tu voulais que ça résolve? Sois honnête envers toi-même. Je te laisse faire ça sur le carnet. Quand tu es prête, tu repasses sur cette vidéo et je continue du coup avec la fin de la vidéo. Étape intense, importante, essentielle même, de se rendre compte d'où vient tout ça. Et l'idée, c'était de te faire prendre du recul sur les raisons qui te donnent envie de maigrir ou qui te font peur de grossir. De revenir à l'origine du pourquoi tu n'écoutes pas ton corps et pourquoi tu lui fais la guerre. Et en fait, j'ai oublié de te parler de la troisième raison. La troisième raison, elle est centrale aujourd'hui dans ta mauvaise relation au corps. Si aujourd'hui, en fait, tu as peur de lui faire confiance, tu as peur de l'écouter, bah, c'est sûrement parce que tu as des envies de manger compulsives, surtout sur du gras et du sucré, et que dès que tu écoutes ton corps, tu as l'impression de faire un craquage immense qui ne s'arrête pas, et tu prends 10 kilos avec 3 cacahuètes. Et en fait, c'est justement de cette problématique dont je vais te parler dans les prochaines vidéos. Écouter ton corps, ok, mais attention au piège lorsque tu sors d'années de restrictions ou de troubles du comportement alimentaire. On identifiera dans les prochaines vidéos ensemble les conséquences et les pièges des restrictions et du contrôle que tu mets sur ton poids et ton alimentation qui font justement qu'aujourd'hui, ton corps, il fait tout l'inverse que ce que tu veux qu'il fasse. Tu veux diminuer le sucre, mais lui, il fait tout pour que tu craques dessus. Tu veux maigrir, mais lui, il fait tout pour grossir. Et ça, bah, ça te fait extrêmement peur parce que tu te dis, mais mon corps, il est totalement fou. Et je peux pas lui faire confiance, je peux pas l'écouter, il est complètement déréglé. Alors, go dans la prochaine vidéo, je t'explique bah, pourquoi ton corps est devenu fou et comment faire pour le rendre plus serein.